Jeudi 5 octobre 2023, La mission de Dieu envers nous, première partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, À la campagne ou dans le train, ou encore chez vous. ou au bord de l'eau. Mais quel que soit l'endroit où vous êtes, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans la révélation de Jésus-Christ. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Nous vous invitons à le redire avec nous dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » En quoi peut-on dire que Dieu est un missionnaire ? Quelle est la mission de Dieu envers l'humanité ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Le Dieu qui reviendra parmi nous. Lisons ensemble Jean chapitre 14, des versets 1 à 3 et nous répondrons à la question suivante. En quoi est-il lié au message de la fin des temps qui se trouve dans les Écritures ? Nous lisons Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Après la lecture de Jean 14, verset 1 à 3, où Jésus s'adressait à ses disciples, répondons à la question suivante. En quoi ce texte est-il lié au message de la fin des temps qui se trouve dans les Écritures ? Au cours de son ministère terrestre, l'une des promesses les plus précieuses de Christ, c'était l'espérance bénie. Cette espérance reflète une fois de plus le désir du Créateur d'être avec nous pour l'éternité. Jésus affirma dans Jean chapitre 14, le verset 3 que nous venons de lire, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Oui, Dieu revient. Dieu veut prendre et Dieu veut habiter éternellement avec les humains dans son royaume. Cette promesse est liée au message de la fin des temps. Selon l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, cette promesse sera accomplie. Et Jean dit ceci dans Apocalypse chapitre 21, le verset 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Voici une citation qui se trouve dans le livre Jésus-Christ de l'auteur Ellen G. White. Elle dit ceci, « L'œuvre de la rédemption sera complète. Où le péché avait abondé, la grâce de Dieu va surabonder. La terre elle-même, que Satan réclame comme étant son fief, sera non seulement rachetée, mais exaltée. » Ici-bas, où le Fils de Dieu a dressé sa tente au sein de l'humanité, où le Roi de gloire a vécu, a souffert, a subi la mort. Oui, ici-bas, quand Dieu fera toutes choses nouvelles, le tabernacle de Dieu sera parmi les hommes. Marchant à la lumière du Seigneur pendant l'éternité, les rachetés lui rendront grâce pour son don ineffable.
Emmanuel, Dieu avec nous. Fin de citation. Nous trouvons ici la plus belle image de la rédemption. Le Dieu missionnaire accomplira enfin son désir d'être éternellement avec ses enfants. Quel immense privilège de faire partie de cette réalité. Pour terminer, considérons ces défis hebdomadaires. Tout au long de ce trimestre, nous serons invités à nous engager intentionnellement dans la mission de Dieu. Ce sera l'occasion de voir et d'expérimenter l'œuvre du Dieu missionnaire dans notre vie. Méditons donc personnellement et soyons prêts à partager ce que nous avons appris avec nos groupes de foi chaque semaine. De plus, les défis nous encourageront à croître notre implication dans la mission de Dieu. Le premier défi que nous vous proposons, priez chaque jour de la semaine à venir pour que Dieu ouvre votre cœur afin de faire partie de sa mission. Le défi numéro 2, prenez le nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, un voisin, un collègue, un commerçant, un chauffeur de bus, un concierge, etc. Commencez à prier pour lui chaque jour. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Dieu de bonté et de miséricorde, nous t'adorons et glorifions ton nom. Merci pour ton message aujourd'hui. Tu es venu et tu viens encore avec nous et tu restes avec nous. Tu es le Dieu qui revient bientôt, le Dieu qui veut prendre ses enfants qui croient en lui et le Dieu qui veut habiter éternellement avec les hommes dans ton royaume. Cette promesse que tu nous as faite, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, est liée au message de la fin des temps, où le mal disparaîtra et où tu établiras ton royaume de paix et d'amour. Puissions-nous par ta grâce nous réjouir dès à présent de tes tendres soins et de ta fidélité envers nous. Garde-nous dans la paix alors que tu accomplis avec nous et pour nous ta mission de salut. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.